La capsule temporelle. Hé, Liam! Ah là non plus. Je me demande ce qu'il est en train de faire. Viens, on va aller lui demander. Liam! Attends! Hé! Doucement! Ne t'occupe pas d'eux, Rosie. C'est Liam qu'il faut rattraper. Oh, bonjour, Liam. Regarde comme le jardin est beau. Bonjour, Liam. On t'a appelé tout à l'heure. Tu ne nous as pas entendus? Hein? Oh, j'étais très occupée. Désolée. Qu'est-ce que tu fais avec cette boîte? Moi, je sais. Je parie que tu vas mettre plein de biscuits dedans. Non, c'est une capsule temporelle. Il faut que je trouve un endroit pour l'enterrer. C'est quoi une capsule temporelle? Je vais mettre plein de choses à l'intérieur et je vais l'enterrer très profond. Oh, chouette! Mais pourquoi? Comme ça, dans très très longtemps, des gens pourront la trouver. Mais d'abord, il faut que je choisisse l'endroit où je vais l'enterrer. Tu devrais aller voir Grand Chêne. Il pourra sûrement t'aider à trouver l'endroit idéal. Bonne idée! Merci, Rosie! Hé, c'est toi le chat! Chat, chanter. Oh, Mani, ça fait des heures qu'on joue à chat. Attrape-moi, si on arrêtait, j'en peux plus, moi. Je suis d'accord. Si Galiléa s'arrête aussi. C'est incroyablement intéressant. Une capsule temporelle. Je cherche un endroit calme et tranquille pour l'enterrer. Tu auras une idée, Grand Chêne? Ici, bien sûr, ici. Mais il va falloir qu'on creuse un trou. Et ça risque de te chatouiller les racines. Ce n'est pas grave. La capsule temporelle sera parfaitement à l'abri entre mes racines. C'est l'emplacement idéal et j'adore les chatouilles. Oh, 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 oh. Grand Chêne, c'est très gentil. Si Mani vient, dites-lui que vous ne m'avez pas vu, d'accord? C'est quoi cette histoire de capsule temporelle? Qu'est-ce que tu vas mettre dedans, Liam? Je n'ai pas encore décidé, mais il faut que ce soit des choses intéressantes. Des choses importantes. Et nous aussi, on peut mettre quelque chose dedans? Oui, pourquoi pas? Venez, on va tous chercher quelque chose. Oh, moi j'ai plein de choses intéressantes. Moi aussi. Je me demande ce que je pourrais bien y mettre dans cette capsule. Ne t'inquiète pas, Grand Chêne, je suis sûre que tu trouveras. Oh, ça devient ridicule, ce n'est qu'un jeu, enfin. Tu parles d'un jeu? Je le savais. Tu veux que ce soit Galiléa qui gagne? Je n'ai pas le temps. Je cherche des choses à mettre dans la capsule temporelle. C'est très important. Ah, c'est l'occasion d'arrêter ce jeu idiot. Allez, serrez-vous gentiment les ailes. Chat! J'ai gagné, je suis le meilleur! Oh non. Je crois que je vais mettre ce dessin dans la capsule temporelle. Là, c'est moi et là, c'est Pimpin. Moi, je vais mettre ma super voiture de course. Et toi, Pimpin, tu t'es décidé? Moi, mon deuxième meilleur cerf-volant. Ma poêle à frire. J'ai fait beaucoup de bonnes crêpes grâce à elle. D'accord, mais après ça, on ne pourra plus rien ajouter. Oh. C'était mon tout premier violon. Tu peux le mettre dans la capsule temporelle? Je crois qu'on a un petit problème. Oh! Les gens qui découvriront cette boîte sauront que Galiléa est la plus talentueuse créatrice de nids du monde, de tous les jardins de l'univers et de tous les temps. Galiléa? Tu vas rentrer. Mais un cerf-volant, c'est bien plus intéressant qu'un dessin de Rosie. Rien n'est plus intéressant que mon nid. Oh, non, c'est moi qui ai trouvé la chose la plus intéressante pour la capsule. Ma voiture. Ce n'est pas juste. Si chacun d'entre nous choisissait quelque chose de beaucoup plus petit,
tout le monde pourrait participer. D'accord, mais dépêchez-vous de les trouver parce que j'aimerais bien l'enterrer. C'est toi, le plus ancien de nous tous, Grand Chêne. Tu dois bien avoir quelque chose à mettre dans la capsule. J'aimerais beaucoup, mais je ne trouve rien. Désolée, mais je connais un oiseau qui a besoin d'une bonne leçon. Oh, Oh, je suis si fatigué. Ah, mais ça valait le coup rien que pour voir la tête de Galiléa. Oh, chat. Alors, qui c'est la meilleure? J'ai gagné. Non, arrêtez ce jeu ridicule tout de suite. D'accord, mais si on dit que c'est moi qui ai gagné? Quoi? Disons que vous avez gagné tous les deux. Allez, venez, on va tous chercher de quoi remplir la capsule temporelle. Petite, mais toujours super rapide. Un de mes boutons préférés. Ça, c'est mon deuxième meilleur yo-yo. Je l'ai fait moi-même, ce bracelet. Au revoir, bracelet. quelle bonne idée, Lily. Et moi, j'ai sculpté cette ours. C'est moi. Une de mes plumes. Un bouchon de bouteille. Ça y est? Est-ce que tout le monde a mis quelque chose dans la boîte? Non, moi je n'ai rien mis. Tu sais, il y a encore de la place pour ton objet préféré. Oh, mais rien ne me vient à l'esprit, Lily. Pourquoi pas une feuille? Les feuilles ne durent pas très longtemps, tu sais. Je sais, une brindille. Merci, Lily. Mais qu'est-ce que les gens penseraient d'une brindille? Oh, j'ai peur qu'on n'apprenne rien de vraiment intéressant sur moi dans le futur. Si on creusait le trou maintenant? Oh, qu'est-ce que c'est? Oh. C'est une boîte. Qu'est-ce qu'on attend pour l'ouvrir? Allez, tire! Quelque chose est tombé de la boîte. Regardez. Vite! Le bout de papier s'envole, il faut le rattraper! Merci, Galiléa. Bien joué, Mani. On dirait une vieille photo. C'est une très très vieille photographie, même. On dirait la colline de Grand Chêne. Il est où, Grand Chêne? J'aimerais bien jeter un œil. Mais c'est Grand Chêne! Regarde! Oui, c'est moi. Quand j'étais encore très jeune. Il y a bien longtemps, oui. Pauvre de moi. J'ai peur d'avoir oublié ce temps-là. Maintenant, je sais ce que Grand Chêne va mettre dans la capsule temporelle. Eh bien, vous deux, il serait temps de vous réconcilier. Dites Wistiti! Non, dites Grand Chêne. Grand Chêne! Tu vois, Grand Chêne? Là, c'est toi il y a des années et des années. Et là, c'est toi maintenant avec tous tes amis. Il n'y a plus qu'à mettre les deux photos dans la capsule temporelle. Je n'ai jamais été aussi fier de toute ma longue vie. Oui, tu étais un petit arbre tout minuscule et tu es devenu le plus grand chêne de tout le jardin. Non, c'est de vous avoir tous pour amis qui me rend si fier. Ça. Je t'ai eu. Papa, pousse-toi un peu, allez! Non, c'est toi qui dois te pousser. Oh, oh, oh.
être un arbre. Oh oui, je m'en souviens comme si c'était hier, Lily. Le vent soufflait tellement fort que j'ai cru que j'allais m'envoler. Mais tu sais, à partir de ce jour, j'ai toujours aimé sentir le vent dans mes feuilles. Mais tu aimes encore plus m'avoir auprès de toi, un grand chêne. Je sais qu'être un arbre, ce n'est pas facile tous les jours. Par contre, être un oiseau bleu comme moi, c'est tout à fait épatant. Virevolter gracieusement dans le ciel. J'aimerais bien sentir le vent sur mon visage, moi aussi. Alors, tu voudrais être un oiseau? Non, je voudrais être un arbre. Moi, je veux jouer à la marelle, Rosie. Mais enfin, on joue tout le temps à la marelle, Pimpin. Si on jouait plutôt aux anneaux. Non, à la marelle. Non, aux anneaux. Hé, Rosie, Pimpin, il faut que vous veniez voir Lily. C'est incroyable. Ah, enfin une chose qu'on peut faire tous les deux. Mais qu'est-ce que tu fais, Lily? Je m'entraîne à être un arbre. Et qu'est-ce qu'on fait exactement quand on est un arbre? Eh bien, on sent le vent souffler dans nos feuilles et on regarde des choses et on laisse des petites créatures jouer dans nos branches. Et on nettoie l'air pour qu'il soit agréable à respirer. Je continue à penser que c'est mieux d'être un oiseau. Eh oh! Qui vient jouer avec moi? Oh, ça c'est Bruno. Ça te dit de jouer aux anneaux? Ou bien à la marelle. Non, on va jouer au football. Tu as vraiment une très belle vue d'ici, n'est-ce pas, Grand Chêne? Tu peux voir tous tes amis jouer ensemble, s'amuser. Oh, mais tu sais, nous les arbres, on s'amuse aussi. Ah bon? Bien sûr, les petits chenapans. On se dit tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oui. Youpi! Non, pas les anneaux. Pourquoi on ne joue pas à la marelle? Ou alors au football. Et si on ne jouait ni au football, ni à la marelle, ni aux anneaux, si on essayait un nouveau jeu? J'ai une idée. Si Lily joue à être un arbre comme Grand Chêne, on pourrait jouer à être quelqu'un d'autre, nous aussi. Moi, je ferais un très bon Liam. Et moi, je ferai une très bonne Rosie parce que je fais tout mieux que tout le monde. Oh, je pourrais être toi, Bruno. Tu cueilles toujours plein de fruits et en plus tu cuisines drôlement bien. D'accord, Pimpin, mais seulement si je peux jouer ton rôle. Ça me plairait de faire du yo-yo dans ton hamac toute la journée. Allez, on échange. Salut, Galiléa. Tu veux faire la course? Que fais-tu dans les super bolides de Liam? Je joue à être Liam. Alors, prête à me voir gagner? Oh, c'est de la triche, tu n'as pas dit partez. Pam, 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 pam. Allez, Liam, chante-moi une chanson. Quoi? Tu es Rosie. Rosie aime beaucoup chanter des chansons pour Pimpin. Et Pimpin, c'est moi. D'accord. Pimpin le lapin, tout le monde t'adore. Pimpin le lapin, t'es pas un castor. Yeah. Et maintenant, je vais jouer au yo-yo. Oh, 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 oh. Ça chatouille. Que c'est merveilleux de regarder ce que font nos amis. Mais d'après ce que je vois, ils ne sont pas comme d'habitude. J'ai vu Rosie dans la voiture de Liam et Liam chantait une chanson. Oh, j'ai mal aux branches. Il joue à être quelqu'un d'autre. Moi, je ne joue pas. Car être un oiseau bleu, il n'y a rien de mieux. Oh, j'adore ton nid. Je peux l'essayer. Oh, attends, Galiléa. Oh, non. Mais tu es trop lourd.
en fait, Liam n'aimerait pas ces fleurs. Il aime le football. Oh non! Le ballon préféré de Liam, je l'ai abîmé. Oh, comment Bruno peut-il porter un pull aussi épais toute la journée? Je meurs de chaud. Je ne suis pas assez. Aïe! Oh non! Le panier de Bruno! Ah, parfait! Ce n'est pas si mal d'être Rosie. Oh, ce hamac m'a l'air très confortable. Oh, 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 oh. Oh non! Oh! Liam? Oh, je veux dire Rosie. Le hamac de Pimpin, je l'ai cassé. Qu'est-ce que je vais faire? Je n'en sais rien. Mais tu devrais savoir. Tu es Rosie. Elle sait toujours comment rassurer Pimpin. Oh, c'est trop difficile d'être quelqu'un d'autre. Je ne veux plus jouer à être Rosie. Je suis Liam et personne d'autre. Ton déguisement est vraiment magnifique, Lily. Je voulais devenir un arbre. Mais quand j'ai vu tous mes amis jouer ensemble, j'ai eu envie de redevenir Lily. Cela peut être amusant d'être quelqu'un d'autre, mais être soi-même est la meilleure façon de vivre. Je suis heureuse d'être un cèdre et je ne changerai pas pour tout l'or du monde. Je suis désolée pour ton ballon, Liam. Oh, ne t'inquiète pas. J'ai fait bien pire dans ta maison. Oh, Pimpin, Oui? est-ce que tu pourrais redevenir le vrai Pimpin avant que Bruno ne casse tout chez vous? Je me cogne partout. J'ai plein de bosses et de bleus. Excuse-moi, Bruno, mais j'ai cassé ton beau panier. Ce n'est pas grave. Moi, j'ai cassé ton hamac. Quoi? Vous auriez dû être moi, car ici c'est moi la plus douée. Je crois que ce serait mieux qu'on redevienne nous-mêmes. Il y a une chose que nous savons tous bien faire, c'est se rendre des services. Il est comme neuf. Voilà. C'est mieux comme ça. Alors, Lily, tu n'es plus un arbre? Non, je n'étais pas très douée pour ça. Tu sais quoi? Je suis contente. Moi, je préfère quand tu es Lily. Tu arrives toujours à me faire sourire. Tu m'as manqué, Lily. Merci, Galiléa. Tu sais, je suis heureuse d'être Lily et je ne changerai pas pour tout l'or du monde. J'aimais bien être un arbre avec le vent dans mes feuilles, grand chêne. Allez, viens, Lily. Viens jouer. Mais j'aime encore plus être Lily. J'arrive. Oh, 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 oh. Lily, tu es une petite fille épatante. Être soi-même, il n'y a rien de mieux. Surtout si, comme moi, on est un oiseau bleu. Galiléa, rien cassé? Si je réussis ce coup-là, je gagne la partie. Si tu pouvais vraiment être quelqu'un d'autre, qui voudrais-tu être? Je ne sais pas trop, Pimpin. Pourquoi pas moi? Non, je suis très contente d'être Rosie, tout simplement. Pourtant, je suis gentil, je suis amusant et j'ai des oreilles magnifiques. Tais-toi, Pimpin, tu me déconcentres. Et je gagne toujours. Tu vois ce que je veux dire? Oh, Pimpin, ne me dis pas que tu l'as fait exprès. Si. Je trouve ça super d'être moi. Grand Chêne voudrait bien dormir. Est-ce que tu entends ça, Pimpin? Il y a de la musique. Pimpin?
Pimpin, c'est toi? Oh, c'est vraiment une très jolie musique. Merci, Rosie. C'est moi qui l'ai composée. Ah, je ne savais pas que tu étais si douée. Oh, quelle merveilleuse journée. Une journée idéale pour jouer. Tu viens, Rosie? Youpi! Il faut d'abord que je m'habille. Je suis en pyjama. Bonjour tout le monde. Alors, à quoi on joue? Pourquoi est-ce qu'ils font tous cette tête? Ah, je vais te dire pourquoi. C'est à cause de Grand Chêne. Grand Chêne? Parfaitement. Grand Chêne est de mauvaise humeur. Il m'a dit que j'avais une voix de corbeau quand j'ai chanté avec les autres oiseaux pour le lever du soleil. Et il n'a pas voulu me rendre mon ballon qui est coincé sur une de ses branches. Et quand je lui ai lu le poème que je lui avais écrit, il n'a fait que bâiller. Et quand je lui ai demandé si je pouvais me frotter le dos sur son écorce, il s'est énervé et m'a dit d'aller me frotter ailleurs. Oh, mais ça lui arrive parfois d'être un peu de mauvaise humeur. Il n'était pas un peu de mauvaise humeur, il était de très mauvaise humeur. Et quand je dis très mauvaise, c'est vraiment très mauvaise. Oh! Ce n'est pas normal. Viens, Pimpin, on va lui demander ce qu'il a. Rosie, tu entends toi aussi? Oh non. Salut, c'est nous les salopes. Salut Rosie. Descends de là, non pas sur ma tête. On nous attraperait pas. Pourquoi est-ce qu'ils viennent tout le temps sautiller sur moi? Parce que tu es moelleux tout moelleux. Viens maintenant, on va voir Grand Chêne. Surtout, soyez sages, les petits chenapans, ne faites pas de bêtises. Vas-y, dis-lui. Bonjour, Grand Chêne. Bonjour, Rosie. Bonjour, Pimpin. Écoute, tous nos amis font la tête. Oh, encore à cause des chenapans? Non, pas à cause des chenapans. À cause de... Toi. Oh, Tout le monde dit que tu es de très mauvaise humeur. il le serait aussi à ma place. C'est à cause de mes 3 petits chenapans, ils font la fête toute la nuit. Je n'ai pas eu 1 minute de sommeil. Je suis fatigué. Voilà, c'est tout. Je vois très bien ce que tu veux dire. Quand Rosie est fatiguée, elle aussi, elle est de très mauvaise humeur. Elle est très grognon. Quoi? Écoute, Grand Chêne, maintenant que tout est calme, pourquoi tu ne ferais pas une petite sieste? Et nous, pendant ce temps, on va aller trouver les chenapans pour leur dire de ne plus faire de bruit la nuit. Très bonne idée. Les chenapans! Les chenapans! Il faut que je vous parle! Ils n'ont pas compris. Ils croient que c'est un jeu. Oh, youhou! Réveille-toi, Grand Chêne. Pas besoin de t'excuser. Ce qui est fait. On est amis? Bien sûr. Bon, et maintenant, si tu veux bien, j'aimerais dormir un peu. Dormir? Mais moi, je veux jouer. Et moi, je veux dormir. Je vois. Tu préfères dormir plutôt que jouer avec ton ami. Eh bien, je ne te dérangerai pas plus longtemps. Au revoir, Grand Chêne. Plutôt adieu. Oh. Plus vite. Je veux juste vous parler! Ça suffit, les chenapans. Arrêtez-vous maintenant. Je vous ai dit de vous arrêter. Tu ne m'attraperas pas. Ces petits chenapans ont recommencé. Ils me prennent pour un trampoline. Qui est là? C'est moi. Oh, rends-moi mon ballon, s'il te plaît. Allez. Désolé, Liam, mais j'aimerais bien dormir. Et moi, j'aimerais bien jouer au football. Oh, merci beaucoup. Voilà ton ballon, Liam. Oh, tout ce que je demande, c'est de pouvoir faire une sieste. Pas sur moi, Mac. Arrêtez. Restez tranquille.
vraiment que je vous parle. Où est-ce qu'ils vont maintenant? J'arrive, Pimpin. Pimpin? Tu viens sautiller avec nous, Rosie? Non, ce n'est pas le moment. Merci, Rosie. J'ai une chose à vous dire, les chenapans. C'est à propos de Grand Chêne. Essaie de nous attraper. Non! Non, attendez! Arrêtez-vous! Revenez! Oh, on n'arrivera jamais à les attraper comme ça. Oh là là, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ces chenapans se tiennent un peu tranquilles? Regarde-les. Il faut trouver quelque chose pour les calmer. Oh non, Bruno, s'il te plaît, pas maintenant. Je suis épuisé, il faut que je dorme. Oh. Regarde ça, Pimpin. Ils ont arrêté de sautiller. Oh oui, ils sont tout calmes. C'est grâce à ta musique. Continue à jouer, Pimpin. Tiens, ça me donne une idée. Avance pour qu'ils te suivent, Pimpin. Écoutez-moi bien maintenant, les petits chenapans. Je vais vous demander quelque chose de très important pour que Grand Chêne soit de bonne humeur. Oh, c'est trop loin. Oh, salut. Oh, 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 ça me plaît beaucoup, ça. Ça me plaît même énormément. Qu'est-ce que tu chantes bien, Galiléa? C'est chouette de te voir, un nouveau sourire, Grand Chêne. Et les chenapans vont être bien sages, n'est-ce pas, les chenapans? Oui, Rosie. Hé, mon ballon! Merci, Grand Chêne. Allez, Bruno, viens près de moi, mon grand. Maintenant, je veux bien te frotter le dos. oh, merci. Bonjour, petite Lily. J'aimerais beaucoup entendre le poème que tu m'as écrit. Oh, Grand Chêne, aux mille et une branches, ce que tu as de plus grand, c'est ton cœur. Ta gentillesse, quand sur nous tu te penches, nous remplit de joie et de bonheur. Merci beaucoup, petite Lily. Maintenant, je sais comment faire pour que ces petits chenapans se tiennent tranquilles. Leur chanter une berceuse? Oh, je crois bien que je vais faire une petite sieste moi aussi. Quand tu as dit que j'étais de mauvaise humeur quand j'étais fatiguée, ça m'a contrariée parce que je ne suis jamais de mauvaise humeur. C'était juste pour que Grand Chêne se sente moins seul. Je ne t'en veux pas alors. Dis, tu voudrais entendre mon poème? C'est un poème qui parle de toi. Oh oui, je suis impatiente de l'entendre. Quand je vois un grand sourire sur le visage de ma Rosie, cela me touche au plus profond de mon cœur. Oh, qu'est-ce que c'est gentil. Mais cela n'arrive pas souvent, je vous le dis, car en général, elle est de mauvaise humeur. Très amusant, Pimpin. Je ne suis jamais de mauvaise humeur. Pimpin mène l'enquête. Super turbo, puissance à vitesse maximale. Je suis quand même plus rapide que toi, Liam. Vitesse supérieure, en avant tout. Wow! Allez, Rosie! Oh, Galiléa! Je ne peux pas m'arrêter. Je suis très occupée. Oui, j'ai gagné. Ouah,
la course? Ben, je n'en suis pas sûre. Comment ça? Tu ne nous as pas regardés? J'ai tout vu. Toute la course, sauf la fin. Ça n'a pas d'importance parce que c'est moi qui ai gagné. Non, c'est moi. Rosie, tu avais dit qu'on allait faire des biscuits, non? J'espère que tu es plus douée pour la pâtisserie que pour la course. Sinon, j'en connais un qui va avoir mal au ventre. Mais c'est moi qui ai gagné. Pépites de chocolat. Rosie, Je n'arrive pas à le croire. Tu n'as même pas regardé l'arrivée de la course. je suis désolée, Rosie, mais Galiléa m'a distrait au mauvais moment. Rosie? Quoi? Mm, Mon bouton? Où est-ce qu'il est passé? Je ne sais pas. Ah, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas tombé dans la pâte à biscuits. Je crois que je l'ai perdu pendant la course. Viens, on va le chercher. Dépêche-toi, Bruno. Il est l'heure de se lever, Bruno. Il est très tard. Je me demande pourquoi mon réveil n'a pas sonné. Il a disparu. Je ne retrouve plus mon Teddy non plus. Il ne part jamais sans moi, d'habitude. J'ai reçu ce réveil quand j'étais un tout petit ourson. Attends une seconde. Qu'est-ce que c'est? J'en ai trouvé un, moi aussi. Tu crois qu'on devrait les ouvrir? Je ne sais pas. Teddy saurait quoi faire. Oh, je voudrais tellement le retrouver. Voilà, Pimpin. C'est exactement ici qu'on a démarré la course. Alors on va chercher à partir d'ici. Ah, salut, Rosie. Je fais le tour de piste du vainqueur. Oh, un paquet cadeau. C'est sûrement l'anniversaire de quelqu'un. On verra ça après, Pimpin. Il faut d'abord que je retrouve mon bouton. Comme ça, je pourrai refaire la course avec Liam et je vais gagner de nouveau. Viens, on va voir si mon bouton n'est pas chez Bruno. Je suis passée près de chez lui ce matin. Bonjour, Rosie. Salut, papa. Toi aussi, tu as trouvé un paquet? Regarde. C'est très bien tout ça. Mais moi, j'ai perdu mon bouton. Mon réveil a disparu. Teddy aussi. Pimpin, je crois que quelqu'un a pris nos affaires. Alors, plus une minute à perdre, Rosie. On va mener une enquête. Donc, ton réveil matin a disparu. À quelle heure ça s'est passé? Je ne sais pas. Je n'avais pas l'heure. Oh, j'aurais dû apporter les biscuits. Parce que ça me donne faim, moi, d'être un détective. Attention! Stop! Stop! Ceci est une enquête officielle! Attends, je vais essayer. J'adore les gâteaux! J'adore les gâteaux! Excellente idée, Rosie. Bon, les chenapans, je peux savoir ce que vous avez fait ce matin? On a sautillé, oui, sautillé! Je vois. Et pourquoi est-ce que vous avez sautillé? Parce qu'on fait ça tout le temps, tout le temps, tout le temps! Pourquoi on ne demanderait pas l'aide de quelqu'un d'intelligent et de bons conseils? Ça, c'est moi! Eh bien, en fait, je pensais plutôt demander à Cédra. Venez. Voici Rosie et ce gentil Pimpin. Quelle agréable surprise. Bonjour, Cédra. Comment as-tu deviné que c'était nous? Je sais beaucoup de choses. Et j'ai entendu le ventre de Pimpin gargouiller. Oh, je suis désolée. Rosie, approche, viens plus près. Tu sembles préoccupée. Quelqu'un s'amuse à prendre des objets auxquels on tient. Et on n'arrive pas à trouver qui c'est. Le désert sait-il où il peut trouver la pluie? Et est-ce que la pluie sait où elle peut trouver le désert? Hein? Mais il ne tombe pas une goutte de pluie. Ce que Cédra essaie de nous dire, c'est qu'au lieu de chercher le coupable, il faut laisser le coupable venir à nous. Merci, Cédra. On va lui tendre un piège. Tu as encore envie de perdre la course, Rosie? Non, je ne veux pas la gagner une deuxième fois, en tout cas pas tout de suite. Je voudrais juste que tu me prêtes ton ballon. Bon, d'accord. Mais fais attention, c'est mon ballon préféré. Tu peux compter sur moi, c'est promis.
Je vais rendre visite à Grand Chêne. Et voici l'appât. Il n'y a plus qu'à attendre. Je parie que celui qui a pris nos affaires voudra aussi avoir le ballon de Liam. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est attendre et l'attraper. Oh, vous êtes là? On a pensé que vous aviez peut-être faim. On vous a apporté vos biscuits. Merci. Dites, pourquoi est-ce qu'on reste derrière ces buissons? Pour se cacher, on cherche qui a pris nos affaires. Et on utilise le ballon de Liam pour l'attirer. Quel ballon? Il n'est plus là. Oh non, le ballon préféré de Liam. Rosie, tu lui avais promis de faire attention. Oui, je sais. Je vais tout lui expliquer. Je suis sûre qu'il comprendra. Disparu. Mais tu sais que c'était mon ballon préféré. Oh, je ne sais pas pourquoi, mais je me sens lourd aujourd'hui et j'ai mal partout. Excuse-moi, Liam. On voulait seulement récupérer nos objets préférés. Peut-être qu'on devrait ouvrir les paquets maintenant. Oui, peut-être qu'il y aura un mot à l'intérieur. Oh, une plume. C'est bizarre. Peut-être que si on découvre à qui appartient cette plume, on saura qui a pris toutes nos affaires. Oh, c'est moi qui sonne. Oh, ça ressemble à la sonnerie de mon réveil matin. On dirait que ça vient de là-haut. Oh, ça va beaucoup mieux. Mon bouton Galiléa. Oh, je l'ai trouvé par terre au milieu du chemin. Mon Teddy. Mon ballon. Mais enfin, Galiléa, pourquoi est-ce que tu nous as pris tous nos objets préférés? Vous avez tous un objet auquel vous tenez beaucoup. Moi aussi, j'avais envie d'avoir un objet précieux rien qu'à moi. Alors, je les ai échangés. Mais Galiléa, tu ne peux pas faire ça sans savoir si on est d'accord. Je le sais. Et le pire dans tout ça, le plus affreux, c'est que la seule chose qui comptait vraiment à mes yeux, c'était mes jolies plumes. Et je les ai toutes données, même celles que j'avais gardées en réserve. Oh, elles me manquent tellement, si vous saviez. Quand les choses auxquelles on tient disparaissent, elles nous manquent. C'est pour ça qu'elles sont si précieuses. Teddy pourra te rendre visite quand tu voudras, Galiléa. Et je veux bien te prêter mon réveil matin. Moi, mon ballon. Mais demande-le-moi la prochaine fois. Oh, je suis tellement désolée de vous avoir causé tous ces ennuis. J'aimerais me faire pardonner, mais je ne sais pas comment. C'est facile. On fait la course, Liam? Moteur à réaction, prêt pour la course. À moi la victoire. Alors? Je dois dire que le résultat est très serré. Mais il y a un vainqueur et c'est Rosie. Youpi! Merci, Liam. Et sans rancune. On a fait une très belle course. Tu as raison, mais c'est la dernière que tu gagnes. Magnifique. Oui, tu trouves aussi? Pimpin, c'est quoi ton objet préféré? Ça change tout le temps. Il y a mon dinosaure, mon yo-yo. Des fois, c'est mon perroquet qui fait quick-quick. Ou mes patins à roulettes. Mais parmi ces objets, il doit bien y en avoir un que tu préfères à tous les autres, non? Eh bien... oui. Et c'est lequel? Oh, c'est trop dur. Je ne peux pas en choisir au moins deux. Juste deux. Oh, Pimpin, décide-toi à la fin. Pour toi. Grand Chêne a un gros rhume. Doucement. Oh, Rosie. Ce n'est pas moi qui ai éternué, Pimpin. Je croyais que c'était toi. Eh bien non, ce n'était pas moi. Mais si ce n'est pas toi qui as éternué comme ça, alors qui est-ce? Je ne sais pas, mais cette personne n'a pas intérêt à recommencer. Oh, ça ne finira-t-on jamais? Oh, je sens que ça recommence.
Est-ce que ça va mieux, Grand Chêne? Les yeux gonflés, le nez qui coule. Cela ne fait aucun doute, Grand Chêne, tu as un rhume. Oh mince, c'est très embêtant le rhume. Ne t'inquiète pas, Bruno, je vais bien. J'ai juste le... J'ai juste le nez qui me chatouille un peu, c'est tout. Juste le nez qui te chatouille. C'était le plus gros éternuement de toute l'histoire des rhumes. Ça a fait... Encore. Je ne pense pas que Grand Chêne ait envie de le refaire, petit ourson. Encore. Ce n'est pas poli de parler comme ça à un pauvre vieux chêne enrhumé. Tchou! Oh non, petit ourson, reviens. Encore. Oh, petit ourson, que va-t-on faire? Crois-moi, je sais reconnaître un rhume quand j'en vois un. Tchou! On se dit tout le temps. Tchou! Oh, je vous demande pardon. Et voilà le tout dernier cube. Oh non, sortez d'ici. On est mieux ici, loin des éternuements de Grand Chêne. Oh, Grand Chêne éternue? Pourquoi? On ne sait pas. On n'est pas en sécurité là-bas. Ici non plus, on n'est pas en sécurité. Surtout quand on est une tour de cubes. Je m'en occupe, tu vas voir. Les chenapans, arrêtez de sautiller partout. Mais nous, on aime sautiller. Voilà. Oh, tu vois, il suffit de savoir s'y prendre. Oh, merci beaucoup. Voilà, tu es propre. Enfin non, juste un peu. C'est vrai, il est un peu plus propre, mais je trouve qu'il ne sent pas très... Ils sont pas bons. Eh oui, petit ourson, tu vas devoir prendre un bon bain. Non! Si tu veux, petit ourson, tu peux mettre un peu de mon parfum pour sentir meilleur. Ça sent bon. Je l'ai fait moi-même. Et c'est celui que je porte aujourd'hui. Non, ne vous approchez pas. Grand Chêne éternue plus fort que la plus violente des tempêtes. Elle a raison, je n'ai jamais vu quelqu'un éternuer comme ça. Encore. Enfin, ça ne peut pas être si terrible. Tu vas changer d'avis dans 3 secondes. Tchou! Désolé. Encore une fois. Impressionnant pour un simple éternuement, hein, Rosie? Je crois que Grand Chêne a besoin d'aide. Allez, viens. Salut, Liam. Ton cerf-volant ne décolle pas. Oui, je le sais bien, papa. Il n'y a pas de vent. Je crois que nous pouvons t'aider. Comment? Tu ne peux pas faire souffler le vent? Moi non, mais lui peut le faire. Tchou! Oh! Wow! Je sais bien que ce n'est pas facile. Oh! Mais il faut que tu arrives à contrôler des éternuements, Grand Chêne. J'essaie, Galiléa, mais ils arrivent au moment où je m'y attends. Attention, Accrochez-vous, les amis. Youpi! Merci, Grand Chêne! À moi, à moi! C'est nous qu'il faut plaindre, Lily. Tiens, vas-y, petit ourson. Accroche-toi bien. Oh, désolé, petite Lily. Lily, ça va? Tu n'as rien? Non, je n'ai rien du tout. Je vais vérifier que personne d'autre ne s'est envolé. Pimpin est là, Liam aussi, Bruno aussi, et... Oh! Où est petit ourson?
Il était ici il y a une minute. Oh, oh. Accroche-toi bien. Oh non, petit ourson! Youpi! Grand Chêne a éternué tellement fort qu'il s'est envolé. Liam, prends ta voiture super turbo. Et toi, Pimpin, le scooter. Suivons ce cerf-volant. Oh, je ne le vois nulle part. Alors, par où on va? On l'a perdu. Ah, il est là! Il va atterrir. On arrive, petit ourson. Oh, on ne le retrouvera jamais. Écoutez! Cédra, il était chez toi. Ouf. Merci beaucoup, Cédra. Oh, 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 oh. Allez, descends de là maintenant, petit ourson. Oh, il sait qu'il peut venir chez moi quand il le veut. Dis-moi, Cédra, peux-tu nous aider? Grand Chêne n'arrête pas d'éternuer. Eh bien, ce qui est agréable pour certains peut être désagréable pour d'autres. Achou. Tu veux dire que c'est à cause d'une chose que nous aimons que Grand Chêne éternue? Allez, venez! Je crois que nous avons trouvé ce qui te fait éternuer. Allez, vite, dis-le, avant qu'il ne recommence. Qu'est-ce que c'est? C'est toi. Hein? Quoi? Chaque fois que Grand Chêne a éternué, tu volais juste sous son nez. Je crois que ce sont tes plumes. Hein? Mes plumes? Mes splendides et magnifiques plumes! Elles sont magnifiques, tes plumes. Mais Cédra a dit que ce qui était agréable pour certains pouvait être Horrible? non, moins agréable pour d'autres personnes. N'importe quoi! Je sais que tout le monde adore mes plumes. En plus, elles sentent merveilleusement bon depuis que Lily m'a mis du parfum. Du parfum? Oui. Tiens, ça, Rosie. Vite, tout le monde à l'abri. Envolez-vous! Envolez-vous! Sauvez-vous tous! Ouais, Grand Chêne, vas-y maintenant. Je te demande pardon, Grand Chêne. Je ne pensais pas que mon parfum allait te chatouiller le nez. Ce n'est pas ta faute, Lily. J'ai le nez sensible depuis que je suis une toute petite pousse. Tiens, et d'ailleurs... Oh, je sens une odeur assez forte là, tout de suite. Ouh là là. Je crois qu'il est temps de prendre le bain dont nous avons parlé. Tu ne crois pas? Non! Il y aura de la mousse. Et un canard. Vous aussi, vous pourriez prendre un bain toutes les deux. Tant que vous sentirez le parfum, Grand Chêne éternuera. Oui, c'est une bonne idée. Viens, Galiléa. Tu peux venir prendre un bain chez moi. Bon, d'accord. Mais tu me laisses choisir ma place. C'est trop facile. Pourquoi en faisais-tu toute une histoire? Très très drôle. Achou!